Est-ce que tu aurais un petit conseil comme ça pour aider les personnes à savoir en quoi elles sont uniques? Comment aller creuser chez elles pour savoir en quoi je suis unique? Par hasard, un truc, s'il y a quelque chose qui te passe par la tête. Excuse, je dévie, mais c'est parce que pour moi, c'est un rapport avec la... Pas de souci, hein. De toute façon, on est en direct. Si jamais. Non, non, mais j'ai une idée claire par rapport à ça. En quoi elles sont uniques? Eh bien, une question très simple, c'est pourquoi est-ce qu'on fait appel à elles, par exemple? Si on t'appelle, si un ami t'appelle, si un proche t'appelle, ou quand on te demande quelque chose, qu'est-ce qu'on te demande en général? Tu vois? Ça, c'est intéressant pour les gens qui ont beaucoup d'amis, par exemple, de retrouver ça. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Qu'est-ce qu'on me demande en particulier? Parce que parfois nos talents, ils sont tellement innés que pour nous c'est normal et du coup c'est normal donc on les voit pas. Mais l'extérieur le voit. Et donc un exercice qu'ils peuvent faire par rapport à ça, que je peux inviter à faire, c'est d'appeler 15 personnes et de demander voilà quelles sont mes trois forces, quels sont mes trois talents, force ou talent peu importe. Et là on a des indications parce qu'il y a des choses qui vont revenir clairement. 15 ou 20 personnes, hein, d'ailleurs, enfin, il n'y a pas de limite, mais voilà, au minimum, tu vois, 10, 15 personnes, et du coup, il y a des choses qui vont revenir, clairement. Ouais, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Merci de l'avoir proposé. Parce que c'est vrai que il y a aussi, j'aime bien cet exercice parce qu'il y a aussi la façon de se voir soi-même et ce que tu dégages avec les autres. La façon dont Ouais, tu es perçu et la façon dont tu te perçois. c'est ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Parfois, c'est complètement différent. Tu ne perçois pas forcément ta propre valeur, ce qui est dommage en soi, hein. C'est un travail qu'on peut faire parce que c'est là où tu peux mieux te vendre, entre guillemets. Enfin, c'est là où tu peux briller, c'est là où tu peux montrer ta lumière. C'est quand toi, tu la reconnais déjà. Si tu n'arrives pas à la reconnaître, ce qui, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à ça, tu vois. C'est déjà, ça va être plus difficile justement de montrer ta lumière. On a tous une lumière en soi, on a tous des choses à apporter à l'humanité. Alors, je sais que c'est quelque chose qui paraît énorme, mais l'humanité, ça peut être ses proches, ça peut être sa famille, ses amis, les gens que tu rencontres dans la rue. Enfin, c'est au quotidien que ça se joue, tu vois. C'est pas le truc de fou, voilà, pour changer le monde où il faut que je sois comme Martin Luther King, Mère Teresa ou autre. Tu peux changer le monde à ton niveau, déjà toi-même, en étant, en incarnant ce que déjà tu veux, ce que tu enseignes, ce que tu veux transmettre aux autres. C'est hyper important. Parfois, il y a un décalage énorme. Et par des petites choses au quotidien. Et c'est là où ça a un impact. Tu as un impact dans la vie des autres, que tu le veuilles ou non. On a tous un impact. On laisse tous une trace sur Terre. Et c'est ça qui est magnifique. Et du coup, on peut choisir quelle trace on veut laisser et se projeter, voilà, enfin, à la fin de ma vie, moi, c'est des questions que je me pose assez souvent. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser finalement sur Terre, de mon passage ici? À quoi j'ai envie que ma vie serve? Alors, je sais que c'est des questions qu'on n'aime pas trop se poser en général, et surtout pas en Occident, la mort, c'est très tabou, hein. Mais du coup, on est là pour en parler parce que je trouve que la vie, elle prend un sens très profond dès lors que tu